Trigger point, explication ou syndrome myofacial douloureux. On a à droite une représentation d'un homme vertical avec de nombreux points que l'on retrouve au niveau des muscles. Points de tension, points de fibrose, ce sont des nœuds sur une corde musculaire qu'on pourra faire céder, entre autres par le massage, automassage ou massage par un professionnel, par les autorééducations, notamment avec une balle, très efficace, simple et pratique. Un ouvrage de référence qui vient d'être publié par les éditions Thierry Soucard, Soulagez vos douleurs par les trigger points. Une pathologie, une zone douloureuse, par exemple une douleur du coude, une épicondylite, et les muscles en rapport, comment les masser et comment obtenir des résultats. Le trigger point est un point de tension musculaire ayant pour origine un stress physique ou émotionnel, de la fatigue, un faux mouvement, des mouvements répétitifs, professionnels parfois, sportifs aussi, de mauvaises postures, le sommeil, le travail également, et des traumatismes, chutes, chocs, séquelles de fractures. On voit que c'est une corde musculaire, de l'origine à l'insertion du muscle, sur lequel se trouve un nœud, une densité musculaire, un raccourcissement ou trigger point, et quand on appuie sur ce point, il est douloureux. Il est douloureux et il entraîne parfois des douleurs à distance. Par exemple, sur le trigger point du trapèze supérieur peut donner des douleurs de migraine quand il est actif, et quand ils sont passifs, eh bien le point est uniquement douloureux, mais il n'entraîne pas de douleur à distance. Néanmoins, il faudra traiter ces deux types de points. La musculature squelettique représente 40 à 50% du poids de notre corps. On peut dénombrer 636 muscles, et sur 400 de ces muscles, on peut trouver les trigger points. Souvent, l'attention thérapeutique est portée sur les os, arthrose par exemple, les articulations, douleurs, les bourses séreuses, gonflements, les nerfs, irradiation, mais on oublie souvent que beaucoup de ces douleurs ont pour origine des tensions au niveau musculaire que l'on appelle entre autres trigger point. Toutes les douleurs articulaires et limitations de mouvement sont des indications de trigger point, mais l'on sait qu'un muscle contracté peut comprimer nerfs, vaisseaux sanguins, viscères et perturber ainsi leur fonctionnement. De plus, certains de ces points peuvent aussi apaiser le stress au quotidien, notamment les points des dorsales, de la base du crâne, du thorax, le diaphragme. Les douleurs articulaires sont très souvent en relation avec des contractures. Une articulation est maintenue par des muscles. Réharmoniser les muscles équilibrera l'articulation, diminuera l'inflammation et redonnera du mouvement. Les structures myofaciales participent à l'ensemble des fonctions corporelles. Respiration, soulager une respiration difficile par manque de mobilité thoracique, blocage dorsal, hypertonie du diaphragme sera possible avec ces points. Améliorer la circulation, notamment la circulation de retour véno-lymphatique, qui dépend de la musculature, du mollet, de la cuisse, du pied, également facilitée par les trigger points. Digestion, souvent liée à un ralentissement au niveau de la capacité digestive, mais aussi à des blocages vertébraux, car il y a une relation entre le viscère et la colonne vertébrale et le système nerveux végétatif, et bien sûr l'émotionnel. Nous sommes des êtres d'émotion, et à travers cette expression, nos expressions émotionnelles, on crée des attitudes corporelles avec des tensions musculaires. Il suffit juste maintenant que vous pensiez à vos épaules et vous regardez si elles sont légèrement levées, vous les relâchez, vous allez sentir qu'elles descendent, qu'elles se relâchent, et bien sûr ces trapèzes qui montent, trapèze supérieur, qui montent vos épaules, qui les haussent, il y a des points. Faire ces points avec une balle, par exemple, tous les soirs, réinitialisera vos tensions vers le bas et vous permettra de mieux récupérer et surtout de mieux dormir également. Donc cet ensemble musculaire s'appelle une structure myofaciale et nous allons voir comment on peut bien sûr la découvrir. Alors j'ai pensé vous parler un peu de tenségrité et d'architecture. On pourrait dire que c'est hors sujet, mais quelque part le corps humain fonctionne de cette manière. Alors, en architecture, la tenségrité est un terme qui a été inventé par Richard Buckminster en 1949
Et le mot provient de la contraction du terme tension, là on pense tout de suite à tension musculaire, et intégrité. Donc le corps est une structure, on va le voir, osseuse, animée par une structure de mouvement en mouvement, les tendons, les ligaments et les muscles, et il faut une intégrité globale. Ces structures, établies par la tenségrité, sont stabilisées, non pas par la résistance de chacun de leurs constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité des structures. C'est pour ça qu'un blocage à un endroit donné va déséquilibrer l'ensemble. C'est ce qu'on appelle l'architecture du vivant, avec cette notion de tenségrité et de posture. Donc ce terme caractérise donc la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu de forces, de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Au niveau postural, la structure et le squelette, les forces mécaniques, les muscles, tendons et fascia. L'équilibre du tissu conjonctif maintient la structure interne. La posture est le fruit de l'équilibre entre tension musculaire et levier osseux, comme on vient de le dire. Un système de tenségrité est donc un système auto-équilibré. C'est la recherche de ces points et du relâchement de ces points de tension. Un accroissement de la tension sur l'un des éléments est transmis à tous les autres, y compris les plus éloignés, c'est-à-dire que toute partie du corps peut influencer une autre zone. Par exemple, un blocage de la mâchoire à droite va tendre le muscle temporal de la tempe, peut-être bloquer le muscle sous l'occiput à gauche, et puis après, la sacro-iliaque, donc l'articulation du bassin à gauche, peut-être le genou, et peut-être en plus la cheville. C'est-à-dire que d'un blocage mandibulaire, masticatoire, on peut avoir un déséquilibre qui descend, ça s'appelle une suite descendante, mais à l'inverse, une entorse de cheville peut aussi modifier l'équilibre de la posture de la tête. D'où l'intérêt de dépister, de chercher et de faire lâcher les tensions de ce système, dit système de tenségrité. Voilà un dessin de Léonard de Vinci avec système osseux et système musculaire. La posture est le fruit de l'équilibre entre tension musculaire et levier osseux. Nos mauvaises postures quotidiennes favorisent la création de trigger points. Voilà une simplification de ce qu'on vient de dire et une bonne vision générale. Comment définir un trigger point? C'est un nœud musculaire, sur une bande de tension musculaire. Et à l'origine, c'est Travell qui a mis ça en place et qui l'a expliqué, notamment en soignant Kennedy, Robert Kennedy, il y a maintenant assez longtemps pour des névralgies intercostales. Et à l'époque, pour traiter les trigger points, elle étirait le muscle et elle faisait des injections de xylocaïne. Et Simons, qui s'est associé à elle après, ont permis un développement et une structure. D'ailleurs, il y a deux gros livres là-dessus qu'ils ont écrits pour expliquer exactement au niveau médical comment fonctionne le système. Et ils ont décrit le trigger point comme un point d'hypersensibilité au sein d'une bande en tension d'un muscle squelettique. Il semble souvent plus dense ou compact que le tissu musculaire environnant, ce point de tension. On le palpe comme une fine bande musculaire, semblable à une corde de guitare, dans les fibres musculaires de l'origine à la terminaison du muscle. La tension constante dans ces fibres limite l'afflux de sang dans la région immédiate et notamment l'oxygène. C'est pour ça que le massage va libérer la zone et lui permettre de défibroser, de débrider ce nœud musculaire. Voilà un exemple pour un point du scalène, donc un trigger du scalène. Le scalène, c'est un petit muscle du cou qui s'insère d'ailleurs sur la première côte et la deuxième. Il y a 3 scalènes différents. Et bien, quand on appuie sur ce point, on peut avoir des douleurs dans le bras, qu'on appellerait douleurs de névralgie du bras, sciatique du bras ou névralgie cervico-brachiale. Le point est douloureux à la pression et peut provoquer donc une douleur référée, c'est-à-dire une douleur à distance, et des phénomènes neurovégétatifs, transpiration, frissonnement, chair de poule. Alors en anglais, trigger veut dire point déclencheur ou point gâchette. Ce sont d'autres termes qu'on peut utiliser, notamment en français, point gâchette, très fréquent. Là, vous voyez ici un exemple de la palpation d'un muscle dans la fesse, qui est souvent impliqué dans les petits débuts de sciatique dans la fesse à droite ou à gauche, qui descendent dans la hanche et des fois un peu dans l'arrière de la jambe.
Vous voyez à droite complètement le muscle qui s'appelle le piriforme et ce point de tension avec ses douleurs irradiées. Et on peut, bien sûr, en mettant une balle sous le pyramidal, sous le piriforme, droit ou gauche, voire les deux, relâcher ce muscle qui équilibre le sacrum. Alors, dans certains ouvrages, notamment, il y a un lien entre les muscles qui contiennent les triggers et les organes. Par exemple, ce muscle piriforme est en relation avec des tensions dans la vessie, éventuellement le sigmoïde, partie terminale du côlon, le rectum, l'utérus, les ovaires et la prostate. Ça veut dire qu'il peut y avoir des relations entre un muscle et des organes. Ce n'est pas systématique, mais c'est à considérer et éventuellement à rechercher. Critère de détection du point, il est donc sur un cordon musculaire. Le point est douloureux à la pression. Quand on appuie sur ce point, s'il est actif, on reproduit les symptômes, ici la douleur du bras. Et on peut avoir une réponse contractile locale, c'est-à-dire une petite fibrillation musculaire, mais elle est inconstante. Alors il y a deux types de points, point actif et point latent. Le point actif, on appuie, et il est associé à une douleur existante, très intéressant. C'est-à-dire qu'à distance, un peu comme un interrupteur avec une lampe à distance, eh bien on va avoir, en appuyant sur ce point, la reproduction de la plainte de la douleur de la personne. Le latent, le point latent, trigger point, se révèle uniquement quand on appuie sur lui, et bien sûr il sera aussi à faire lâcher de façon systématique. Donc, nous savons que les points latents sont beaucoup plus fréquents que les trigger points actifs, souvent à l'origine de la raideur et de la limitation de mobilité. On va le trouver de plus en plus chez les personnes âgées. C'est pour ça que c'est un moyen très préventif, tout à fait préventif, pour améliorer la capacité locomotrice, la lutte contre les chutes ou le déséquilibre, que de les pister et de les faire lâcher. Ces points latents peuvent persister pendant des années, après récupération apparente d'un traumatisme aussi. Ils prédisposent à des crises douloureuses aiguës qui surviennent lors d'un faux mouvement, d'un refroidissement. C'est pour ça que juste une fois en se baissant, tout simplement, boum, on se bloque le dos. Et bien c'était quelques trigger points sur le carré des lombes, sur le fessier, sur le piriforme, qui à un moment donné sont devenus actifs. Et donc ils peuvent facilement être réactivés. La douleur référée, c'est-à-dire qu'on appuie sur un point, on a une douleur à distance. Vous voyez là, vous avez un point du trigger point à droite. Vous voyez la douleur sur le sein et le coude, jusqu'au coude. C'est un point du muscle grand pectoral. Quand on appuie et quand on cherche ce point, la douleur peut irradier dans le sein et dans le coude, très intéressant comme détection. Et puis par exemple le trapèze supérieur, qui va lui donner, quand on appuie, une douleur au niveau de la tempe et du maxillaire inférieur, qui se rapproche, douleur de la tempe, qui se rapproche des migraines. Et donc c'est un des points, et d'ailleurs vous aurez une vidéo, vous avez une vidéo sur mon site, qui montre ce point et comment on le masse pour traiter certaines migraines. Là, il y a un exemple d'un musicien, très important pour les musiciens qui ont des positions dissymétriques, mais aussi les sportifs, comme le tennisman. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur est perçue dans son rôle véritable de messager, et le traitement va s'orienter vers la cause de cette douleur. Donc, on est vraiment sur l'origine de la douleur révélée. Alors, passons rapidement les facteurs d'activation des trigger points. Vous voyez, quand on reste toute la journée au bureau, quand on travaille sans arrêt avec la souris, quand on a été immobilisé, on a des suites et des blocages qu'il faut faire lâcher. Entorse de cheville, fracture de pied, de hanche, de cheville, de poignet. Le sport, les chutes, les entorses. Donc vous voyez, sport d'équipe, 42%, vélo roller, 20%. Donc il y a une répartition des accidents selon les sports. Et après ces accidents, persistent des points triggers. Et d'ailleurs, toujours sur mon site, j'ai publié une petite vidéo montrant les triggers de la cheville pour les séquelles d'entorse que l'on retrouve sur les muscles péronniers. Alors après, vous avez les faux mouvements, porter une charge lourde, sortir mal de votre véhicule, aller toute la journée travailler dans la neige parce qu'elle est tombée devant chez vous, mais également le manque d'exercice physique, ainsi que l'excès. Il y a aussi, bien sûr, le stress, les contrariétés émotionnelles, le mauvais sommeil et les carences en nutriments, magnésium, vitamine B, qui peuvent, elles, agissant sur le système nerveux, sur la transmission nerveuse, favoriser et augmenter, bien sûr, la révélation de ces points musculaires douloureux.
Et on retrouve la relation des troubles hormonaux, l'hypothyroïdie et l'hypoglycémie. Donc la mauvaise régulation du sucre dans le sang. Bien sûr, on pourra, de façon tout à fait simple, prendre du magnésium et des vitamines B et penser ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que ne pas être trop acide, avoir une nourriture équilibrée. Alors les répercussions de ces points sur le système locomoteur, perturbation de la fonction musculaire et articulaire, ah ça c'est important, donc on va libérer des articulations. Instabilité articulaire ou dysfonction, séquelles d'entorse, très intéressant, parce que si on ne lève pas ces points, les muscles qui stabilisent la cheville vont être moins actifs et ils pourront se refaire surprendre et on aura éventuellement d'autres entorses. La perte de force, un point de tension va entraîner quelque part une hypotonie du muscle puisqu'il reste contracté en permanence, il perd sa flexibilité, il perd sa capacité d'allongement et de contraction. La restriction du mouvement, les douleurs articulaires et myofaciales, certaines douleurs d'arthrose réagissent très très bien à la libération de ces points. Comment traiter? On localise le point à l'origine de la douleur. Pour ça, l'idéal c'est soit de trouver la zone, soit de chercher un peu le muscle où il se trouve. On commence toujours par le point le plus actif. On trouve les différents muscles liés aux symptômes. Ainsi pour une migraine, on évaluera les muscles suivants. Trapèze supérieur, donc ces points sur le sommet de l'épaule. Quand vous relâchez vos épaules, on le retrouve très facilement. Le muscle du cou que l'on retrouve quand on tourne, qui s'appelle le sternocleidomastoïdien. Les petits muscles du cou dans la nuque, sous l'occiput, sous la base du crâne, et puis aussi le muscle temporal. Par la suite, il y aura d'autres vidéos qui vous montrera comment on traite ces différents muscles. Et puis, pour aller plus loin, si vous êtes chez un professionnel, eh bien, il va déceler l'existence d'une chaîne myofaciale, c'est-à-dire la suite de points qui déséquilibre globalement la posture, et donc il va les déprogrammer, enlever ces tensions et redonner un équilibre postural. Alors, il y a plusieurs types de massages, je vous les nomme, mais je vais vous donner celui que je préfère et qui est le plus simple pour le quotidien et le moins douloureux, parce que c'est des points un peu douloureux, puisque c'est des points de blocage. La compression ischémique, c'est-à-dire que ça ne circule plus, statique, on appuie sur le point sans mouvement et on attend qu'il lâche. Douloureux, on reste entre 5 et 10 au niveau de la douleur, entre 30 secondes et 1 minute. Maintenant, on peut faire la même compression et à ce compte-là, on va demander un mouvement de tête, par exemple, quand on libère le trapèze supérieur, on met une main ou une balle sur son sommet de son épaule et on fait des rotations à droite et à gauche de la tête. Un trait tiré en profondeur, ponçage, donc on va pousser sur le muscle pour le relâcher. Et puis celui que je préfère, qui est le plus simple, on va faire une compression ischémique, mais on va faire un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire qu'on appuie, et puis on pousse sur son doigt et on le tire, puis on relâche. Et donc ce pompage progressif, sur une dizaine de mouvements, va permettre de décongestionner le point, va l'oxygéner et va le faire lâcher. Mais on ne perd jamais le contact. On reste toujours en contact avec le point. On va mobiliser la peau, donc on regarde du point, appuyer selon le degré de tolérance. Là, on va rester sur une douleur qui est désagréable, mais très peu, juste entre 5 sur 10. 10, c'est le maximum, 5, c'est l'intermédiaire. Et puis, on libère la pression à la fin du mouvement, ce qui vraiment va faciliter le drainage du point et sa vascularisation. On est détendu pendant le traitement. Alors la durée, entre 30 secondes et 1 minute, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Il y a des contre-indications, je les nomme parce qu'il faut les savoir. On ne va pas faire un point trigger si on se trompe sur une artère. Donc dès qu'on sent un battement sous le doigt, on ne fait pas. Sur les ganglions lymphatiques non plus, de l'aine, de l'arrière du genou. Sur un hématome frais, quelque chose de trop frais, une thrombose veineuse, donc une veine bloquée, par une phlébite par exemple, des varices, ah ça surtout pas, la fièvre, grippe, infection aiguë, une plaie, bien sûr, la prise d'anticoagulants, sauf si on est très léger, parce qu'on peut faire des hématomes, bien sûr sur une tumeur ou une zone tumorale, une fracture, et pour les gens qui ont des crises d'épilepsie, car la sensibilité du point peut déclencher une crise. Voilà les autotraitements, on les expliquera plus tard, avec une balle, avec le point, c'est très simple à pratiquer, dans le quotidien, et du coup on devient acteur de sa santé, de sa posture et de son équilibre. Alors la bibliographie, j'ai mis quelques livres, Travell et Simmons, donc c'est les 2 gros livres que vous voyez ici en haut à droite, 2 volumes, un pour le membre supérieur et un pour le membre inférieur. Et puis celui que je préfère pour l'instant,
pour débuter, qui est Soulagez vos douleurs par les trigger points, de Claire Davis et Amber Davis. Et puis des livres plus proches pour les kinésithérapeutes. On va mieux voir la fibre musculaire parce que normalement on palpe le point perpendiculaire à la fibre. Donc des fois c'est mieux de le connaître quand on est professionnel, mais en aucun cas pas du tout obligatoire. Voilà, c'était une participation amicale afin de vous faire partager comment on peut voir et comprendre ce qu'est qu'un trigger point. Et on se rencontrera par la suite pour la suite de la découverte des applications de ce sujet si intéressant et si pratique.